Donc le rapport qui a été présenté ce matin fait le point sur la situation des défenseurs des droits humains au Sénégal. Il est destiné à soutenir le plaidoyer que nous avons commencé depuis quelques années pour faire adopter au Sénégal, à l'instar des pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina, mais aussi la RDC, qui sont des pays qui ont déjà des lois spécifiques de protection des défenseurs des droits humains. Donc nous avons nous-mêmes élaboré un avant-texte de loi qui a été remis au Premier ministre, remis également au garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui sont tous très favorables pour que cette loi soit adoptée. Et donc nous allons engager le plaidoyer avec le nouveau Parlement, la nouvelle législature, pour que, évidemment, avant la fin du premier trimestre 2025, on puisse avoir cette loi. Protéger les défenseurs des droits humains, c'est d'abord protéger l'espace civique, faire en sorte que la liberté d'expression soit protégée, que la liberté d'association soit protégée, que la liberté d'opinion soit protégée. Le défenseur des droits humains, vous savez, par essence, il fait la dénonciation. Il fait la dénonciation et lorsque vous dénoncez, vous êtes évidemment sur le risque de tomber sur des infractions, n'est-ce pas, qui payent sur ces libertés-là. En l'occurrence, la diffusion de fausses nouvelles, la diffamation, les insultes publiques. C'est pour ces infractions, ce que nous demandons, c'est qu'il faut les dépénaliser. Il faut que l'État du Sénégal aille vers la dépénalisation et qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un commet ces infractions-là, qu'il puisse être poursuivi au civil et qu'il puisse payer des dommages et intérêts. De la même manière, pour les fausses nouvelles, nous estimons que lorsqu'une fausse nouvelle ne trouve pas l'ordre public, on ne devrait pas inquiéter, évidemment, la personne qui commet ces infractions-là. C'est extrêmement important, nous l'avons dit dans le rapport. L'actuel président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, a quand même fait près d'1 an en prison, simplement pour avoir critiqué des magistrats. Et l'actuel Premier ministre a été empêché de se présenter à l'élection présidentielle parce que, évidemment, il a été condamné pour 3 mois de prison avec sursis, n'est-ce pas, pour diffamation. C'est pour cela que nous pensons que ces infractions, n'est-ce pas, qui sont des infractions sans gravité, n'est-ce pas, sont sanctionnées par des peines qui sont disproportionnées. Les peines de prison sont disproportionnées, il faut les supprimer, comme le recommandait très clairement les mécanismes onusiens des droits humains et aussi les mécanismes tels que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, tels que la Cour de la CEDEAO, qui ont tous rendu plusieurs décisions demandant aux États de supprimer les peines de prison pour tout ce qui concerne ces délits liés à la liberté d'expression, liés à la liberté d'opinion. Nous demandons aussi que la liberté d'association soit beaucoup plus protégée. Le régime précédent a souvent utilisé cette liberté pour faire taire beaucoup d'organisations. On a rappelé le cas de Endalid qui a été inquiété, Oxfam, Open Society qui ont été tous inquiétés parce qu'ils soutenaient Y'en a marre que l'État considérait comme étant une organisation hostile. Donc on a voulu leur retirer leur agrément, leur retirer leur licence simplement parce qu'ils soutenaient Y'en a marre. C'est une atteinte absolument inacceptable à la liberté d'association qu'il faut garantir, n'est-ce pas, en cessant ces pratiques qui consistent à faire la pression sur des organisations chaque fois qu'elles critiquent donc, le régime en place. Donc, nous demandons donc que cette loi soit adoptée et que cette loi fasse en sorte que, justement, les infractions sous le coup desquelles sont susceptibles de tomber les défenseurs des droits humains, comme les journalistes d'ailleurs, que nous considérons comme des défenseurs des droits humains, soient évidemment dépénalisés. Alors, nous pensons qu'il n'y a pas de société démocratique sans liberté de la presse. Il n'y a pas de société démocratique sans le pluralisme médiatique. Et au Sénégal, nous savons tous que les avancées démocratiques que le pays a connues depuis le milieu des années 90 n'auraient jamais eu lieu sans une presse, n'est-ce pas, plurielle, indépendante, vibrante, dynamique, qui critique, mais qui aussi parfois, n'est-ce pas, reconnaît ce que les gouvernants font de bien. Donc cette presse-là doit être protégée. Et nous pensons qu'aujourd'hui, si des journaux ou des médias ont des difficultés à respecter des critères qui sont évidemment établis par le Code de la presse c'est quand même une loi, il faut la respecter. Nous demandons à l'État d'accompagner ces médias pour qu'elles puissent arriver à se conformer à ces textes-là. Il ne sert à rien de donner des délais très courts
ou de menacer de fermer des médias, c'est totalement contre-productif, hein, c'est mauvais pour l'image du pays à l'extérieur, même au niveau national. Donc il faut absolument que le gouvernement évite d'aller dans le sens de la fermeture des médias. Mais au contraire, il doit donner aux médias des délais suffisants, les accompagner, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent se conformer justement au code de la presse, qui est une loi nationale que tous les médias doivent respecter.